Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. Aujourd'hui, on va vous partager notre journée passée à Universal Studios Japan à Osaka. On va vous partager quelques astuces, comment notre journée s'est déroulée, les attractions à ne pas manquer et surtout, on va vous parler bien évidemment de Nintendo World. C'est le premier parc à thème qui tourne autour du monde de Mario Bros. La première étape, c'est d'acheter nos billets. Pour commencer, on a essayé d'acheter nos billets sur le site de Universal Studios Japon. Puis ça fonctionnait pas. Là, on est allé lire en ligne, puis on s'est rendu compte que souvent les cartes étrangères sont refusées. Donc là, on s'est informé, puis on est passé par un intermédiaire certifié, que c'est Clos, qu'on mettrait le lien en description si vous êtes intéressé d'aller au parc d'attractions. Quand on achète les billets, on reçoit une confirmation que ça a été acheté, puis un PDF des billets. Puis ces billets-là, la journée même qui sont valides, on peut les scanner dans l'application de Universal Studios Japan. Puis en parlant de l'application Universal Studios, je pense qu'elle est quand même pertinente parce que vous pourrez voir en temps réel le temps d'attente pour certains manèges. Vous avez la map aussi, vous savez à quelle heure les parades passent. Ouais, sinon, c'est pas fonctionnel, pas d'application, là, sincèrement. Comment s'y rendre? Nous, on s'est rendu en train, qui est la manière la plus efficace et commune au Japon de se déplacer. Pour s'y rendre, fiez-vous à Google Maps, c'est vraiment très fiable au Japon. Puis, parce que la ligne, en tant que telle, c'est une boucle, mais Universal Studios, il est à l'écart de la boucle. Il est pas dans la boucle, c'est juste un petit tronçon, juste pour dire que c'est pas dedans. Exactement, mais il y a un train de temps en temps qui sort de la boucle puis il s'en va à Universal. Nous, vous ne pouvez pas le manquer, il est écrit Universal City dessus. Oui. Puis pour l'heure d'arrivée, nous, on n'était pas durant le temps de la saison touristique haute. On était en fin mai. Je me doute que durant l'été ou en avril, c'est comme plus bondé. Il y a beaucoup de gens en ligne qui disent d'arriver comme 1 heure à l'avance, puis que parfois Universal ouvrirait les portes pour essayer que ça congestionne pas au moment de l'ouverture. Nous, on est arrivé peut-être 20 minutes après l'entrée, puis c'était vraiment pas dramatique. Non, on a pratiquement pas attendu. Non, littéralement pas, en fait. Non. Où est-ce qu'on débarque du train pour aller à Universal, justement? On arrive directement dans le Universal City Walk. Donc, on doit traverser plein de boutiques, puis... des restaurants. Des boutiques, des restaurants. C'est gratuit. C'est un peu l'équivalent de Disney Springs. Si je peux me permettre. Les City Walk, on les retrouve dans tous les Universal Studios des États-Unis aussi. Puis, on doit marcher au travers avant d'arriver aux portes principales du parc d'attractions. Puis là, c'est l'accueil. Les employés sont vraiment très sympathiques, vraiment souriants, quasiment trop. Ils ont trop de joie de vivre. Là, ils sont vraiment contents de te voir. Ça commence bien la journée. La sécurité, on fait juste ouvrir le sac, puis c'est tout. C'est pas les États-Unis non plus. Rien à signaler niveau sécurité. Ouais, non, c'est simple. Puis comme on a dit tantôt, nous, c'était pas comme une grande journée bondée. Fait que ça allait vraiment, vraiment vite à sécurité. Mais je me doute que si tout le monde a des sacs, le processus est ralenti, là, évidemment. Oui, il y a quand même plusieurs lignes aussi pour se faire vérifier. Mais bon. Le premier truc à faire dès que vous traversez au parc d'attractions, c'est de réserver votre temps pour vous rendre au Nintendo World. Si vous voulez y aller. Je me doute que vous voulez y aller. Si vous voulez y aller au Nintendo World, effectivement, parce que les heures sont pas réservables hors du parc. C'est une fois qu'on rentre dans la zone du parc que là, vous allez pouvoir réserver. Nous qui rentrions dans les premières minutes un peu, mais pas timé, notre première ouverture de temps, c'était à partir de 12h30. Oui. Mais bon. Puis on est arrivé, il était quoi? Le parc ouvrait pratiquement. Oui, le temps il était 15 minutes plus tard que ça l'ouvrait. Là. Mais ça, c'est vraiment important parce que si vous n'avez pas de temps de réservé, vous ne pourrez pas y accéder. C'est un peu comme un parc dans un parc. Vous allez repasser une sécurité puis ils vont scanner votre heure d'entrée. Oui, sécurité. Non, mais un checkpoint, là. Oui, c'est ça. Un point de contrôle. Oui. C'est vraiment le bon terme. Ouais. Là, on va entrer dans les attractions qu'on a faites. La première, on s'est rendu à celle qui avait le moins d'attente. C'était Jaws, les Dents de la mer.
L'ancienne en Floride, là. Ouais. Tu te promènes sur le bateau, puis... C'est sûr que niveau comme immersion, peur et surprise durant ce spectacle-là, elle va être moindre parce que tout se passe en japonais, ce qui est totalement normal, mais tu sais, Bah, on n'a comme pas l'histoire où c'est moins une immersion que quand on comprend la langue, mais ça reste une attraction vraiment plaisante, là. Ben non, mais Bah c'est oui, vrai. bah oui. Tu sais, On est passé dans la section Jurassic World, mais les attractions étaient en maintenance durant une semaine, puis on a tombé l'avant-dernière journée. la dernière Oui, journée. la dernière, ouais. Journée que c'était En réparation. en là. réparation. Mais Flying Dinosaur, c'est l'attraction la plus populaire du site, semble-t-il. Mais elle est vraiment très appréciée. Si vous regardez ce que les gens aiment beaucoup comme attraction là-bas, ça ressort vraiment souvent. Un peu dommage, on peut pas avoir d'avis, mais je pense qu'elle ne durait plus, elle est plus de type comme montagne russe. Là. C'est sur des rails. Là. Il y a beaucoup de spectacles, attractions comme éphémères là, qui vont changer au cours de l'année. Mais le temps qu'on était là, c'était My Hero Academia. Bah, c'était un cinéma 4D, en fait. Là. Ouais. C'était c'était juste ça. Je veux dire, t'as l'écran, puis Le siège bouge le siège un peu, bouge on un reçoit peu, quelques tu reçois gouttes d'eau. de l'eau, de l'air. On comprend rien parce que c'est en japonais. Fait que, tu sais, ça, c'est sûr. Ouais, c'est normal aussi, hein, je veux dire. Oui, oui, oui. T'es au mais- Japon. Oui, mais moi, je priorise. Avoir su, j'aurais pas priorisé, mettons, cette activité-là, mais il y avait pas beaucoup de gens. Mais il n'y a pas C'est- beaucoup d'activités non plus, on va se le dire. C'est sûr, mais ça, Ça, on tu va as y un point, revenir. ouais. Ensuite, on est allé faire les cupcakes d'Hello Kitty, là, comme les tasses à Disney là, Ouais. qu'on tourne. Tu sais, c'est très basique, mais c'est Ouais, Martha, elle se meurt pour ça. ben, c'est le fun parce qu'il nous fait tourner vraiment vite. Ensuite, on a fait l'attraction Hollywood Dream en reverse. Ouais, The Ride Backdrop, OK. exactement. C'est le nom sur le site. OK. Ben, dans le fond, on peut faire soit l'attraction sens normal, là, conventionnel, Qu'on est assis assis, face au puis on côté. voit devant. Ouais. Mais nous, on le fait que ben, Ben, les wagons sont les à wagons sont l'envers. à l'envers. Puis c'est quand même le fun. Les casiers sont gratuits pour aller porter peut-être vos lunettes. Nous, on les avait, mais je vais vous le dire honnêtement, ça levait. Ah oui, c'était C'est- stressant. Là. Ensuite, on est allé faire Harry Potter and the Forbidden Journey 2 fois de suite. Le coin Harry Potter est excellent. Là, je Ben, veux dire, comme partout. Là. ouais. Mais c'est toujours le fun. Puis il y a une petite différence avec celui qu'on a en Amérique. Si vous le faites, vous allez le remarquer, là, comme la mise en scène au début et tout, il y a quelques éléments qui changent, mais outre mesure, c'est pratiquement la même Ah oui. attraction. Là. Mais ça, c'est vraiment le fun. Là, on arrive à la partie tant attendue, Nintendo World. Le fameux Nintendo World que tout le monde Vit pour ça, là. ben, ouais, vit pour Ouais. ça. Tout le monde veut voir. C'est très bondé. On va dire les vraies choses. C'est très bondé. Le décor est beau. Mais si vous voulez faire des attractions, en tout cas, je veux dire, attractions plus intenses, ben, c'est pas là. C'est Non. parce que c'est quand même très familial et tout. Beaucoup, beaucoup. Je pense que ce qui fait que l'endroit est comme aussi peut-être là. Nous, on n'a pas participé à ça, là, mettons, mais c'est les Non. bracelets. Beaucoup de gens achètent des bracelets, puis tu peux faire. Oui, ben les cubes, comme tu les cubes de cognes, pièces, ouais. puis des champignons et tout. Dans Mario, C'est ben, quand même interactif. Pour, si Oui, vous non, avez c'est le très bracelet, interactif. ça, je vous le dis, mais nous, pas de bracelet, ben, tu sais, mais on tu sais, peut juste regarder les décors. on mettons. n'aurait pas. On n'aurait Ah. peut-être pas trippé non Ben, en plus. plus, il faut faire la file pour aller taper sur. sur le cube les en tant que blocs, tel, Puis là. les trucs qui bougent. Là. Mais qu'est-ce qui doit faire que les gens aiment ça aussi, c'est que il y a comme un système sur l'application que tu ramasses des points plus que tu joues au jeu et tout. Donc, il y a comme un classement. Ouais. Je veux dire, c'est pas C'est pas fou, mais il y a ça fou, quand mais même. il y a ça. Ouais. C'est- Pour les attractions, il y en a deux. La première, la plus populaire sûrement du parc, c'est Mario Kart Koopa's Challenge Ride. On va peut-être se faire lancer des tomates, mais ça n'a pas été une attraction qu'on a vraiment tant aimée. On a essayé d'y aller en prenant la ligne des single riders, tu sais, les passagers seuls. Puis je pense pas que c'était tant plus vite. On a été extrêmement chanceux de ne pas être séparés, parce que c'est juste 2 par 2 les, Ouais. Les sièges. les sièges. On nous passe une genre de casquette, puis après il y a des lunettes qui clipsent, puis là ensuite on s'installe, puis on est comme dans notre wagon, puis il fait juste un peu comme tourner, puis dans tes lunettes tu vois des personnages, puis toi tu peux lancer des coquilles. Mais moi je pensais que ça allait être
plus vite et tout, mais c'est vraiment plus une attraction dite comme familiale. Ce qui, ça m'a plus ou moins plu aussi l'effet de lunettes. T'sais, comme cette technologie-là mélangée à comme des manèges, moi je suis pas tant fan. Un circuit dans le noir avec des personnages qui tuent dans Puis le carte qui tourne tranquillement pas vite, je veux dire, c'était vraiment plus familial que. Moi je m'attendais à de la vitesse Mario Kart. T'sais, c'était le temps de faire une course. Puis à la fin tu ramasses un nombre de points dépendant, tu as pogné combien de personnages en cliquant, en lançant des coquilles. L'autre c'est Yoshi's Adventure. C'est vraiment pour les tout petits. Là. On l'a fait c'est encore pire. Ouais, c'est le fun parce que vous avez une belle vue du parc quand vous êtes dedans. Oui. C'est tout. Mais non, mais les décors sont très beaux. Oui, ben comme toujours. Là, Mais nous, on recherchait plus des émotions fortes. Fait que, tu sais. Ouais, je comprends qu'on a été déçus dans un sens. Mais les décors, 10 sur 10. Oui. Ça surprend, honnêtement. En famille, puis tout, je pense que c'est peut-être plus le public cible pour les attractions que nous. Mais là, c'est à voir parce que je pense qu'à la fin de l'année, il sort le monde de Donkey Kong. Oui, il me semble que oui. Ben, à la fin de l'année, on est encore en 2024 présentement. Ouais. Il me semble qu'il sortait le monde de Donkey Kong. Peut-être pour avoir des attractions un peu plus intenses à suivre, on ne sait pas. Ouais. Puis un élément qui différencie Universal Studios Japon des deux autres aux États-Unis, c'est la présence de spectacles qui est un peu partout. Dès que vous vous promenez, c'est sûr que vous allez en croiser. Le premier qu'on a vu, c'était comme des artistes de la rue de New York. Ouais, c'était cliché de New York, là, les artistes de la rue. C'est les boueurs qui jouent de la musique avec des vieux pots de peinture puis tout. Puis vous allez remarquer, les foules japonaises sont vraiment calmes. À un moment donné, comme ils ont chanté, puis là on aurait pu répondre, c'est en anglais, puis c'est le silence, puis ça ça tape pas dans les mains, c'est vraiment comme très respectueux la manière ça l'écoute. C'était déroutant, le premier qu'on a vu. Ah oui. Ensuite, on marchait, puis on a vu un show de Kurumi. C'est les mêmes créateurs que Hello Kitty. Ah oui? Oui. Ok. Bon, ben non, je savais pas. Mais bon, c'était comme du métal, mettons, un peu. Oui, quasiment, ouais. Non, mais ça, c'était le fun. C'était un spectacle de musique, là, comme un peu métal, si on veut. Puis, à un moment donné, le personnage est arrivé, il y en a un autre, puis... Il y avait comme une histoire d'amour au travers, c'était un peu étrange, mais bon. Ouais, une histoire qu'on n'a pas compris, mais qu'on comprenait un peu, là. Ouais. Mais il y avait beaucoup de gens qui avaient une genre de petite serviette, puis il y a une danse à faire qui tourne la serviette, puis tout, puis il y avait beaucoup de gens qui s'étaient synchronisés avec quelqu'un sur la scène qui le faisait. Là. Si vous voulez faire partie de la game, apprenez-la, parce que... Non, mais ça avait l'air de fun de faire ça. Puis, mais ils sont toujours plaisants, les spectacles, sincèrement, là. Tu sais, c'est divertissant, ça nous a plu. Puis il y en a un autre, c'était comme année style 80-90, ça chantait des chansons américaines. C'est toujours des chansons américaines que vous allez entendre. On a mangé au Mayor's Drive-In. C'est vraiment comme un diner dans le temps aux États-Unis. Dans les années 50. Ouais. Mais c'est magnifique. Il y a des petites jukebox à toutes les tables. Ils fonctionnent pas, malheureusement, mais il y a des petites jukebox à toutes les tables, puis le décor, bon, comme un diner, honnêtement, c'est quand même déroutant de retrouver comme des éléments qu'on connaît en Amérique, puis là, tu es au Japon des voir. Il y a aussi un quartier comme de New York qui reproduit justement d'où on a vu le spectacle. Il y a comme un petit coin San Francisco, tu sais, juste Amity, les Dents de la Mer. Ça fait très drôle de voir ça si loin de la maison, là. De la maison. Ben oui, de la maison. Notre verdict à propos du parc. Pour nous, c'était pas notre première fois qu'on allait dans un Universal Studios. On est allé à Hollywood, en Floride, et là, c'était notre troisième fois comme au Japon. C'est sûr qu'il y a plusieurs manèges qui se répétaient et tout, puis on n'a pas eu la surprise de découvrir ce parc à thème-là, par exemple. Fait que si c'est pas votre première fois, je pense pas qu'il faut le prioriser lors d'un premier voyage au Japon. Sauf si vous êtes très fan, tu sais, vraiment, mettons, de Nintendo, puis vous voulez voir le vivre. Mais il faut pas y aller pour... Les attractions en tant que telles, exactement, pour avoir des sensations fortes, si on veut. Si vous voulez faire une activité familiale, c'est un excellent endroit. Oui, ça va plaire à tout le monde. Oui. Ça nous a plu, notre journée, là. C'était le fun. Mais, par exemple, le Velocicoaster qu'on retrouve en Floride était renversant, puis tu sais... non, mais ça, c'était... Non, mais le niveau de... Oh, mon cœur lève dans une attraction est vraiment pas le même. Ça reste quand même un incontournable à faire à Osaka. En tout cas, c'était une belle journée, on vous le recommande quand même. On espère que la vidéo va vous avoir plu, éclairci sur certains points de l'organisation pour s'y rendre et tout.
On se revoit dans une prochaine vidéo. À À bientôt! bientôt.